Bonjour à chacun et chacune de vous. À partir de cette semaine, nous vous invitons à participer à une neuvaine de prière afin que l'Esprit Saint suscite dans le cœur de personnes le goût de s'impliquer à l'annonce de l'Évangile et à la vitalité de nos paroisses. Prenez le feuillet de prière à la sortie. Vous pouvez aussi vous abonner à la page Facebook de la paroisse pour recevoir une prière par jour. Le défi est grand pour répondre aux besoins spirituels des gens de tous les âges. Merci pour vos prières. Le samedi 25 septembre prochain, de 9h30 à 11h30, tous les diocésains et diocésaines sont conviés à se connecter sur la web télé ecdq.tv pour Église catholique de Québec.tv. Notre archevêque et son équipe nous y donnent rendez-vous pour une web diffusion qui vise à apporter élan et orientation en cette rentrée. Toute l'information se trouve sur le site de la paroisse Notre-Dame de Foix à www.paroissendf.com. Pour les horaires de messe d'octobre, il y aura des changements. Nous vous en ferons part au prône du 25 septembre prochain, c'est-à-dire dimanche prochain, et ces nouveaux horaires seront sur le site web et le Facebook de la paroisse, ainsi qu'à l'entrée de l'Église. Nous recommandons à vos prières Madame Nicole Mirand, décédée le 8 avril 2021 à l'hôpital de Hull à l'âge de 66 ans. Ses funérailles ont eu lieu hier, samedi, en cette église. Nos sympathies à la famille. Aujourd'hui, la messe est présidée par M. l'abbé O'Neill Godbout, prêtre associé de la nouvelle équipe pastorale missionnaire des paroisses Notre-Dame de Foix et la Transfiguration du Seigneur, que nous avons la joie d'accueillir pour la première fois en notre Église. Bonne célébration. Alors, bonjour, nous allons chanter Sophie et moi pour le chant d'entrée, pour que l'amour règne sur la terre. J'ai oublié de vous dire que les consignes sanitaires existent tout le temps. On vous invite à participer. Pour ce faire, vous devez garder votre masque à la quête, à la communion, si vous vous déplacez ou si vous chantez. Nous sommes toujours en consigne sanitaire pour encore un bout de temps. Alors, merci. Bonjour, Monsieur l'abbé O'Neill. Il me fait plaisir de vous souhaiter, au nom de la communauté chrétienne de Sainte-Geneviève, la plus cordiale des bienvenues. Vous avez reçu de notre archevêque, Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, un mandat à titre de prêtre associé de la nouvelle équipe paroisse de Notre-Dame de Foix et de la Transfiguration du Seigneur. Avec notre nouveau pasteur, l'abbé Pierre Gingras,
Vous êtes envoyés pour nous guider sur le chemin de l'Évangile. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, dit Dieu. Merci d'avoir répondu à l'appel. Votre parcours nous est malheureusement peu connu. Cependant, nous savons que vous étiez curé responsable de la paroisse Saint-Charles-Borromée, à laquelle sont rattachées 3 autres paroisses. Vous avez été appelé à vous joindre à l'équipe pastorale responsable du regroupement de ces 2 paroisses, regroupant 9 clochers. De plus, si notre information est juste, à votre mission de pasteur de ces paroisses s'ajoute celle de prêtre collaborateur au Grand Séminaire de Québec pour la formation liturgique des candidats au ministère presbytéral à raison d'1 journée par semaine. Monsieur l'abbé O'Neill, nous sommes sûrs d'accueillir en vous un prêtre de grande expérience. Merci de venir nous partager vos richesses pastorales et liturgiques. Vous êtes maintenant invité à ajouter à notre brève présentation, si vous le souhaitez, quelques mots. Alors, simplement pour vous dire que je badinais tout à l'heure à l'extérieur, quelqu'un me demandait « Comment ça se fait que tu es ici? » J'ai dit « C'est parce que l'évêque m'a obligé à venir. » J'ai accepté avec plaisir parce que en tout cas, je veux vous dire que je suis très heureux de me retrouver du côté de Sainte-Foy et du côté de la transfiguration du Seigneur pour continuer mon ministère de prêtre. Je ne sais pas si je suis heureux, mais en tout cas, j'essaye d'être souriant. Fait que, on aura l'occasion au cours des semaines, des mois qui viennent, de mieux se connaître, de s'apprivoiser mutuellement, de découvrir nos limites, et en même temps nos talents. Alors ensemble, ce matin, nous allons célébrer, aimer Dieu et aimer son prochain. C'est ça le programme de vie que Dieu nous propose. Parce que lui, Dieu, est amour. En cette Eucharistie, Dieu, amour, vient se donner à nous. Il s'approche de nous pour que nous puissions nous approcher de lui et même communier à sa vie. Alors laissons-nous rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu le Père, l'amour de son Fils Jésus et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous nous savons appelés à la sainteté, mais nous nous savons également pécheurs. Nos pensées et nos actes ne sont pas toujours pleinement ajustés à la volonté de Dieu, ce qui ne l'empêche pas pour autant de nous aimer. Alors implorons avec confiance sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui t'es fait notre serviteur, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es mort sur la croix pour nous manifester ton amour, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui veux vivre en nous et nous sanctifier, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous aide à nous mettre au service les uns des autres et qu'il nous guide vers la vie éternelle. Et maintenant, laissons monter vers Dieu ce chant de louange. Gloire à toi, Seigneur.
ce jour du Seigneur, nous sommes réunis en sa présence. Alors demandons-lui de mettre en notre cœur son commandement d'amour et de nous aider à le vivre. Seigneur Dieu, tu es proche de nous. Tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder ton commandement et de parvenir ainsi à la vie éternelle avec tous nos frères et toutes nos sœurs. Exauce-nous par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Les chrétiens ne peuvent entendre cette page de la Bible, pourtant écrite bien avant Jésus, sans penser à la passion du Sauveur. Le juste est condamné pour sa foi, aujourd'hui comme hier, mais Dieu n'abandonne pas ses serviteurs. Lecture du livre de la sagesse. Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes: attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il s'en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. Parole du Seigneur. L'apôtre nous met comme en présence de deux mondes, d'un côté le bien, de l'autre le mal. C'est une invitation à nous laisser modeler par les valeurs de la sagesse divine. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés,
La jalousie et la rivalité mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D'où viennent les guerres, d'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien. Alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins. Alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Il y a toute une distance entre la première partie de l'Évangile où Jésus annonce sa mort et la deuxième partie où les disciples se préoccupent, vous l'avez entendu, de qui est le plus grand.
Dans l'Évangile selon saint Marc, c'est la deuxième fois que Jésus tente de sensibiliser ses disciples à son destin tragique. Et c'est un échec. Les disciples, nous dit saint Marc, ne comprennent rien à ce que Jésus leur dit. Ils ne peuvent pas imaginer un Messie qui soit rejeté et mis à mort. Ils passent donc à autre chose. Ils discutent de ce qui les intéresse. Ils parlent d'eux-mêmes et de leur avenir, de la poursuite de leur carrière, de leurs possibilités d'avancement. Ils discutent pour savoir qui est le plus grand. Ils sont comme tout le monde, ces disciples, ni meilleurs, ni pires. Interrogez l'homme ou la femme de la rue. Demandez à quoi on aspire. Les gens ne vous répondront pas « Oh, moi, je vise la dernière place ». Demandez à des parents, des grands-parents, ce qu'ils espèrent pour leurs enfants. Une chose est certaine, ils ne les veulent pas au dernier rang. Ils les voient plutôt en tête de file. Nous sommes, je pense, tous ainsi. Les premières places nous fascinent, les dernières places nous désolent. En disant à ses disciples, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous, Jésus va donc à contre-courant. Ce qu'il enseigne ne jaillit pas du cœur des êtres humains. Ce qu'il enseigne jaillit du cœur de Dieu. Ce à quoi il appelle n'est pas sagesse humaine, mais sagesse divine. Mais en même temps, il faut comprendre correctement son enseignement. Jésus ne prêche pas le manque d'ambition. Il ne conseille pas de ne pas viser haut. Il ne suggère pas de ne pas chercher à développer au maximum ses talents. Ses propres ambitions à lui, elles étaient grandes. Il est né dans un tout petit pays et pourtant, il voulait révéler son Père au monde entier. Il voulait, en étendant les bras sur la croix, sauver le monde entier. Il voulait entraîner derrière lui toute la multitude pour qu'elle proclame son évangile et travaille à instaurer son royaume. Jésus profite de l'occasion pour donner une bonne leçon à ses disciples. Puis cette leçon, elle est pour nous. Si quelqu'un veut être le premier, eh bien qu'il soit le dernier de tous, le serviteur de tous. Et il ajoute un visuel à l'enseignement. Prenant un enfant, il l'accueille et s'identifie à lui. Particulièrement dans la société où vivait Jésus, l'enfant n'avait pas de statut social. L'accueillir, lui donner de la place, le valoriser, c'est reconnaître la dignité des petits, des sans-voix, des sans-pouvoir. C'est s'identifier aux démunis, aux laissés-pour-compte. Jésus, il n'aime pas pour lui-même les places d'honneur ni les titres honorifiques. Il ne court pas après le prestige personnel ou les reconnaissances officielles. Il dira « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » Et il invite ses disciples à suivre son exemple. Il les met même en garde
contre la recherche des honneurs. Ce qui importe, c'est le regard que Dieu porte sur ceux et celles qui le suivent, et non pas le regard que les autres portent sur nous. Aimer comme Jésus, accueillir toute personne comme lui, s'efforcer de pardonner comme lui, donner une chance aux moins favorisés comme lui, c'est le programme de toute une vie. On s'y applique, on s'y efforce, on s'y exerce, on chemine dans cette voie plus qu'on y parvient, mais c'est ainsi qu'on grandit. En effet, pour Jésus, le plus grand, c'est celui qui se réjouit d'être accueilli sans estimer que cela lui est un dû. Le plus grand, c'est celui qui est conscient de ses limites et en même temps de sa véritable valeur, sans prétention ni ambition envieuse envers les autres. Dans l'Évangile, le plus grand, c'est le serviteur. En ce sens-là, la vision de Jésus est révolutionnaire. Révolutionnaire aussi, cette assimilation qu'il fait entre l'enfant sans statut et sa propre personne. Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Qui est la personne que j'aurai à accueillir comme le Christ aujourd'hui, ou encore au cours des jours de la semaine qui vient? Nous savons maintenant à quoi nous en tenir sur la vraie grandeur, sur les vraies premières places et sur le chemin à prendre pour réussir sa vie. Le chemin de la réussite, c'est le chemin du service. Réussir sa vie, c'est se faire serviteur de tous, comme lui. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Amen. La toute-puissance de Dieu est une force de service pour notre salut et non pas un pouvoir de domination. Proclamons notre foi en Dieu qui nous a donné son Fils, le serviteur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Le moment est venu de présenter à Dieu nos demandes. Grande est sa bonté envers nous et envers l'humanité entière. Alors prions-le avec sincérité, ferveur et confiance. Nous répondrons: Dieu très bon, entends notre prière et exauce-nous.
pour que l'Église accomplisse sa mission en se mettant au service de tous les humains, et d'abord des plus malheureux et des plus faibles. Prions. Dieu très bon, entends notre prière et exauce-nous. Pour que les responsables des États aient toujours à cœur de soutenir les plus démunis, prions. Dieu très bon, entends notre prière et exauce-nous. Pour les personnes engagées dans les organismes qui viennent en aide aux populations qui souffrent des conséquences de la guerre, des cataclysmes et des famines, prions. Dieu très bon, entends notre prière et exauce-nous. Pour que nous formions une communauté chrétienne au sein de laquelle tous et toutes se mettent au service les uns des autres, prions. Dieu très bon, entends notre prière et exauce-nous. En cette veille des élections fédérales, nous prions pour les candidats et les candidates des différents partis politiques. Que l'Esprit du Seigneur les éclaire afin qu'ils travaillent ensemble à bâtir un avenir meilleur. Nous prions aussi pour nous qui aurons à faire un choix guidé par l'Évangile. Sois attentif à la prière que nous te présentons avec confiance, Dieu très bon, et donne-nous le courage d'œuvrer avec toi à l'accomplissement de ce que nous te demandons, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice qui est celui de toute l'Église.
Dieu notre Père, reçois favorablement les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie. Car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Dans les temps anciens, en déployant la force de ton bras, tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert. Aujourd'hui encore, tu accompagnes ton Église dans sa marche au milieu du monde, tu la soutiens de ton esprit et tu la conduis sur les routes de ce temps vers la joie éternelle de ton royaume par notre Seigneur Jésus le Christ. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus.
toi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Père, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ, et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance avec le pape François, notre évêque Gérald, Marc et Martin qui collaborent avec lui, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Et puis souviens-toi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans la paix du Christ, et spécialement les défunts de la famille Couture, pour qui la célébration est offerte. Nous prions pour tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Sainte Geneviève et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, en nous laissant guider par l'Esprit de Jésus, nous disons en toute confiance: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors d'un geste, d'un regard, échangeons un signe de paix. Miserere,
Seigneur. Voici celui qui s'est fait le serviteur et qui nous invite à servir à sa suite. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Il n'y aura pas de dialogue individuel, alors je vous dis à tout le monde, le corps du Christ.
Seigneur Jésus, tu vivais dans la gloire du Père et tu es venu jusqu'à nous. Tu étais le Maître et tu as choisi de te faire serviteur. Tu étais le premier de tous et tu es allé te mettre à la dernière place. Tu étais le plus grand et tu t'es fait le plus petit. Nous t'en prions, entraîne-nous à ta suite. Fais-nous aimer le chemin que tu nous as tracé. Il mène à la lumière, il construit la paix, il conduit à la vie. Amen. Dimanche prochain, au Québec, on aura l'occasion de souligner le dimanche de la catéchèse. Et on a préparé un dépliant comme celui-ci. Alors, il y en aura qui vous seront offerts à votre sortie. Alors, vous pouvez en prendre un par famille, si vous le voulez. Il y a pour chaque jour une prière qui vous est proposée. Alors, c'est une façon de prier ensemble, en communion, mais surtout de prier pour que nos communautés, à travers l'effort catéchétique, puissent se renouveler. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, merci d'avoir été là. Passez un bon dimanche, une bonne semaine. Allez dans la paix du Christ. Thank you.